Elle commence par un tout petit verbe qui pourtant se suffit à lui-même. Quelque part, ou, je sais pas, et tu laisses complètement péter le truc, ok? Donc chill, moi ce que je t'encourage à faire, répète à nouveau ton discours. Ouais. Mais prends-toi le temps. J'ai vraiment envie que tu poses ton discours en étant présence, genre tu restes à un seul endroit et tu te forces à rester à un seul endroit pendant un moment. Quitte à ce que ça devienne ton repère mnémotechnique. Te dire là, je suis resté ici pendant 5 phrases, ok, maintenant je peux bouger. Et maintenant si j'ai envie de m'arrêter là et de vivre le truc, hop, bah je vis le truc. Ce soir, ils ne sont plus que 4 pour une seule place de lauréat de la Seine-Saint-Denis. Juste là, la rangée, juste derrière. Ok. Je vais rejoindre mon collègue là-bas, il va vous mettre sur la rangée. Donc Eloquentia, c'est un programme qui est né en 2012, qui a été fondé par Stéphane de Freitas et qui a pour but de donner la parole aux personnes étudiants du 93, aux jeunes. Parce que bien souvent, quand on est jeune, on considère qu'on n'a rien à dire, qu'on ne peut pas parler et qu'on ne sait pas parler. Et Stéphane de Freitas, il a compris que nous, les jeunes, on avait des choses à dire et il nous a donné cet espace où on peut parler, on peut dire ce que l'on ressent, on peut partager ses convictions. Et on peut le remercier déjà pour ça. Un tonnerre d'applaudissements. Alors, ils étaient plus de 100 au départ. Vous vous rendez compte, une centaine. Ce soir, ils ne sont plus que 4 pour une seule place de lauréat de la Seine-Saint-Denis. Ce soir, ils vont essayer de vous convaincre. Ils vont essayer de vous toucher. Ils vont essayer parfois de vous séduire, même de vous arnaquer. Et vous, cher public, vous allez regarder les discours avec un œil avisé. Montrez-moi vite fait. Montrez-moi. Nous aurons la Beyoncé du 93. Il y a 3 ans de cela, j'ai hésité à quitter un CDI confortable parce que l'ambiance de travail me paraissait trop toxique. Et quand je dis toxique, c'est pas version Britney Spears en tenue d'hôtesse de l'air à faire des trucs bizarres dans un avion. Non. Toxique version, je suis Beyoncé. Et je crée un album entier sur mon mari infidèle, tout en lui proposant des pancakes au petit-déj. Ce genre de toxique. Au même moment, j'étais un peu frustrée dans ma recherche d'appartement. On était pendant le Covid, on enchaînait les confinements. À cette époque, je vivais avec ma mère et ma sœur, qui sont d'ailleurs là. Et tu connais. Maman, Sorette, je vous aime, hein. Mais c'était une cohabitation, vraiment... J'avais besoin d'un appart. C'est gratuit. Quoi qu'il en soit, un lundi, je vais au bureau, 9h, ambiance glauque, j'apprends la mort de ma collègue. 11h30, un mal-être, une hésitation, je pose ma démission. 11h32, appel de mon agent immobilier. Michaela, l'appartement que vous vouliez est à vous. Ascenseur émotionnel. Alors, acheter un appartement quand on s'apprête à être au chômage, mauvaise. Mais pourtant, je l'ai fait. Je suis partie là-bas, signer mes documents, l'air de rien. Et je crois qu'aujourd'hui, ma banquière ne sait toujours pas que je suis redevenue étudiante. Merci de couper ça au montage, du coup. Plus sérieusement, heurtée par l'annonce de cette mort, j'ai choisi de vivre à 100% ma vie. J'ai choisi de vivre plus vite que la musique. Et je vous confirme, c'est la meilleure chose à faire. Cette expression bien française remonte à un siècle avec beaucoup trop de X, de V et de I pour que je me souvienne du chiffre exact. Mais je sais qu'elle renvoie à l'idée de vouloir agir vite, de vouloir accélérer les choses.
Elle commence par un tout petit verbe qui pourtant se suffit à lui-même. Le verbe aller. Aller, ça veut dire se déplacer. C'est acter qu'on va se mettre en action. Et dans ce contexte précis, ça signifie de le faire même si toutes les conditions ne sont pas forcément réunies. C'est quand toi, par exemple, tu commences à chercher du travail alors que tu n'as pas encore ton diplôme. Tu le fais parce que tu as confiance. En tout cas, j'espère. Ou c'est quand vous achetez une voiture à vos proches parce que vous avez envie de les motiver à passer leur permis. Ou c'est quand toi, Jérémy, je te repère, c'est quand toi, tu vas installer discrètement Tinder. Parce que tu as reçu un message de ta copine disant « faut qu'on parle ». On te voit. Quoi qu'il en soit, dans toutes ces situations, on agit pour aller vers ce que l'on souhaite. C'est le plus important. Choisir de ne pas aller plus vite que la musique, c'est balayer ce principe même d'action. C'est se mettre en mode passif. Alors qu'aller plus vite que la musique, c'est prendre les devants. C'est aller vers ses objectifs, même si toutes les conditions ne sont pas au vert. Quand Colonel Réel a choisi de faire de la musique, par exemple. Bon, on savait que les voyants étaient au rouge, on le sait tous. Si ça avait été notre pote, on lui aurait dit. Surtout, ne lâche pas les études. Vraiment, ne lâche pas les études. Mais il n'a écouté que lui. Et il les a faites, ses chansons. Il les a sortis, ses albums. Et si maintenant je me mets à vous chanter « Laisse-moi être celui qui partage ta vie, celui à qui tu te confies », les souvenirs remontent. C'est qu'il n'a pas totalement raté son coup. Aller plus vite que la musique, ça signifie aussi oser. C'est provoquer la chance. C'est faire des expériences. Si en ce moment vous êtes à même de m'observer dans cette salle normalement plongée dans la pénombre, c'est parce qu'un jour, Thomas Edison a choisi de repousser les limites de l'électricité. Et il y est parvenu en allant plus vite que la musique de son époque. Alors c'est vrai que quand on essaye comme ça de bousculer un peu l'ordre établi, d'accélérer les choses, le monde extérieur nous renvoie que on a un peu trop confiance. On accélère, on se précipite. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais pardonnez-nous d'avoir confiance en nous. Pardon d'avoir confiance en moi. Excusez-moi de croire que oui, je vais pouvoir payer cet appartement en toute détente, en étant au chômage et étudiante. Pardon d'avoir confiance en moi. Paris est censé recevoir les JO 2024. En 2024, donc. Il n'y a rien qui est prêt, on est d'accord. On est d'accord. Pourtant, personne ne va leur dire qu'ils vont plus vite que la musique. Personne. Non, on fait confiance. Parce qu'on se dit que s'ils se sont proposés de le faire avant même d'avoir des conditions pour, c'est parce qu'ils savaient qu'ils pourraient les créer à temps. Même si là, c'est pas flagrant. Mais c'est ça qui est beau dans le fait d'aller plus vite que la musique. On ose prendre des risques. Et on ne se laisse pas parasiter par les fausses notes de l'extérieur. On fait en sorte de suivre notre tempo, de battre notre mesure. Alors, je sais ce que va vous chanter mon contradicteur. Il y a une très belle voix de moi. Jérémy, je te parle de il va vous dire que agir plus vite que la musique, c'est faire preuve d'impatience. Mais demandez à Harriet Tubman, à Simone Veil, à Marie Curie ou à Gustave Eiffel, s'ils se sont contentés d'attendre sagement. Demandez-leur si c'est dans la patience passive qu'ils ont provoqué tous ces changements. Vous savez tous que non. Et c'est une chance. Parce qu'aucun grand progrès ne s'est fait dans la tempérance. C'est grâce à cette fougue, à cette impatience, que justement, nous continuons d'agir. Aller plus vite que la musique, c'est avoir de l'ambition. Et c'est l'entretenir. Alors oui, il faut aller plus vite que la musique. Oui, il est préférable d'agir dans l'impatience plutôt qu'attendre de bien faire. Croyez-moi, n'attendez pas. N'attendez pas d'avoir le cœur brisé un lundi à 9h au bureau pour faire vos choix. Osez réaliser vos rêves et allez-y à cœur joie. Inutile d'hésiter sous prétexte que les autres ne vous comprendraient pas.
de tous ces donneurs de leçons, faites abstraction. Foncez vers vos idées les plus folles. Osez l'accélération. Parce que c'est vous qui êtes dans l'action. C'est vous qui donnez le tout. C'est vous qui connaissez la chanson. Merci. Demain, à l'aube, ils vont me tuer. Je m'appelle George Skinner. J'ai 14 ans et j'habite aux États-Unis. Maman disait qu'en travaillant bien à l'école, j'aurais un bel avenir. Elle croit beaucoup en moi, maman. Moi, j'ai rêvé d'être artiste ou bien pilote. Mais pour eux, je ne suis qu'un criminel. Quelques jours auparavant, des policiers ont fait irruption chez moi et m'ont embarqué. Moi, jeune adolescent noir, on m'accuse d'avoir violé, tué 2 filles blanches. Je n'y comprends absolument rien. J'ai beau leur dire que ce n'est pas moi, je sens qu'ils ne m'écoutent pas. Mais pourquoi tant d'injustice? Ma couleur de peau est-elle trop sombre pour que l'on fasse la lumière sur ce mensonge? 10 minutes. C'est le temps qu'il faut jurer de mon procès pour décider de mon sort. C'en est fini. À 14 ans, je suis le plus jeune condamné à mort de l'histoire des États-Unis. On dit que lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Georges, 70 ans plus tard, sera innocenté. Mais le racisme, lui, n'avait pas tout ce temps. Aveuglés par leur haine, les jurés sont précipités pour tuer un innocent. Mais que vaut la justice lorsqu'elle ne prend pas le temps de connaître la vérité? Que vaut la justice lorsqu'elle ne cherche pas à s'opposer aux préjugés? Une justice qui se précipite est une justice vouée au précipice. Non, il ne faut jamais aller plus vite que la musique. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à travers les fables que le plus important est de prendre le temps nécessaire pour parvenir à ses fins. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mika est là. Le lièvre t'a menti. Il t'a fait croire qu'il avait terrassé la tortue, mais c'est un mytho. Il devrait te le dire, mais le lièvre t'a mis de carotte. Atteindre un objectif exige de ne pas se précipiter. Nous devons absolument nourrir notre action dans le fruit de la patience au risque de récolter un fruit trop pressé. Et quoi de plus dangereux que de se précipiter en amour? Lors des premiers jours, il est charmant, galant, et vous sort ses plus belles techniques de séduction. Tu ne serais pas un Big Mac parce que t'es un croquis. Ou bien, les gens m'appellent Jérémy, mais toi, tu peux m'appeler ce soir. Au-delà de ce côté beau, il vous comble d'amour et d'attention, très vite. Alors vous tombez sous son charme, trop vite. Trop vite car une fois conquise, vous découvrez une partie de lui inconnue jusqu'ici. Son ton, si doux auparavant, est devenu plus terne. Son visage, qui s'illuminait en vous voyant, est devenu plus ferme. Alors vous réalisez que vous êtes peut-être trompé, que vous auriez dû en apprendre davantage sur lui avant de dire oui. Nous avons tendance à oublier qu'il y a une boussole en nous qui nous évite de faire fausse route. La prudence. La prudence engendre la paix et la précipitation le regret, nous dit un proverbe arabe. C'est vrai. Et si je vous disais qu'une simple erreur de traduction a pu faire basculer le destin d'un pays? Fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis envoient une dernière proposition au Japon et appellent le pays à se rendre. Le Premier ministre japonais, lui, veut temporiser et décide de répondre qui s'abstient de tout commentaire avec le mot mokusatsu. Mais le mot mokusatsu a un double sens. Il peut également signifier mépriser. Sans commentaire. Mépriser, les journaux, dans la précipitation, choisissent la mauvaise version et affirment dans leur titre que le Japon ignore avec mépris la proposition des États-Unis. Humilié, la réponse des Américains ne se fait pas attendre. Dans la foulée, la bombe atomique s'abat sur Hiroshima et Nagasaki. Sans la précipitation des journalistes et cette erreur de traduction, 200 000 personnes auraient peut-être que la vie sauve. Il y a toujours une voix en nous qui nous incite à ne pas aller plus vite que la musique. Car parfois, en pensant courir vers notre bonheur, nous courons arrêter vers notre perte. La perte de sens. Et comme vous aimez bien les histoires, laissez-moi vous raconter ce conte. Un jour, une femme avec son bébé dans les bras passe devant une porte. Elle entend soudain une voix mystérieuse qui lui dit « Entre et prends tout ce que tu veux. Et souviens-toi d'une chose,
Lorsque tu seras ressorti, une porte se fermera à tout jamais. N'oublie pas le plus important. La femme entre dans la grotte et y découvre un fabuleux trésor. Fascinée par les diamants et les bijoux, elle dépose son enfant sur le sol et s'empare de tout ce qu'elle peut. Quelques instants plus tard, la voix réapparaît et lui dit « C'est terminé. N'oublie pas le plus important. » Sur ces mots, la femme chargée d'or et de pierres précieuses se précipite pour sortir à toute vitesse de la grotte qui se referme derrière elle à tout jamais. Elle admire son trésor et se souvient alors de son enfant qu'elle a oublié à l'intérieur. Notre société nous a projeté des modèles de richesse, de bien-être. Pour y parvenir, elle nous enjoint à avancer tête baissée vers des cases à cocher. Bien travailler à l'école, faire des études, trouver un travail. Vous avez accompli toutes ces étapes et pourtant, à l'arrivée, une question vous tourmente l'esprit. Est-ce vraiment là que je voulais aller? Personnellement, c'est une question que je me pose. J'ai 24 ans, trouvé ma stabilité, mais au fond de moi, suis-je devenu celui que je voulais être ou ai-je suivi un chemin que l'on m'a destiné? Une chose est sûre, chacun d'entre nous doit prendre le temps d'écrire sa propre destinée. Ainsi, mesdames et messieurs, la réponse à la question que l'on m'a posée est très simple. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut être la musique. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Trouvez le rythme qui est le vôtre et ne jouez surtout pas la partition d'un autre. Vivez en harmonie avec vous-même, en symphonie avec votre âme, et n'oubliez pas, il ne doit y avoir qu'un seul chef d'orchestre dans votre vie. C'est vous. Un maximum de bruit pour Lina, s'il vous plaît. Chaque été, chaque hiver, c'est le même tremblement de terre. Restaurants, bars, clubs med, agriculteurs recherchent leur main-d'œuvre. Et ils ont bien raison, car c'est the saison pour faire un beau chiffre d'affaires. Sauf que pour que ça marche, il faut des saisonniers. Un saisonnier, c'est quelqu'un d'assez particulier. Il travaille tout l'été à Saint-Tropez et tout l'hiver à Courchevel. Alors, comme les restaurateurs ont cruellement besoin de serveurs, j'ai décidé d'être de saison. Et dans ma lettre de motivation, j'ai vu les choses en grand. Madame, monsieur, à la question « doit-on être de saison ?» je réponds oui. Car pour moi, c'est un état d'esprit. On doit être de saison, car on a le devoir d'incarner un mouvement. Comme les saisons reviennent sans arrêt, automne, printemps, hiver, automne, été, saison 7, saison chaude, il fait chaud, il fait froid, nous avons le devoir d'incarner le mouvement. Être de saison, c'est suivre ce mouvement qui reviendra chaque année. Et tous les ans, nous avons nos solstices révolutionnaires. Celui qu'on aime le moins, c'est celui d'hiver, le solstice grève et RATP. Alors on serre les poings, on grince les dents et on ferme les yeux. Et on espère que la saison 2 sera moins pire que la saison précédente. Sauf que on ne peut pas fermer les yeux. On n'a pas le choix que de la voir cette saison. Mais moi, la saison que je préfère, c'est quand les femmes décident chaque année de prendre les armes. Quand lors du printemps arabe, lors de la révolution du jasmin en Turquie, les femmes descendent dans la rue. Quand en fin d'hiver 2020, Adenanel tape du pied et fait réveiller le soleil d'été. Quand la boxeuse Sarah Wamoun décide d'écrire un livre sur son combat de femme. C'est plein de rayons de soleil et de pluie qui permettent à nos saisons d'exister, qui permettent à nos combats de s'affirmer. Et quand vous prendrez un parapluie pour vous abriter de la pluie, vous avez le devoir d'être de saison. Vous avez le devoir de choisir les bonnes couleurs et de les assortir à vos cœurs et à vos valeurs. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Du coup, être de saison, c'est un cycle qui se répète. Et les combats, c'est un cycle qui n'a aucune fin. Et en fait, un combat, c'est pas linéaire. Il est saisonnier. On va semer des graines sur la terre,
Puis après, l'année d'après, il faudra tout recommencer. Mais sur une terre qu'on a déjà travaillée. Parce qu'un combat, pour le faire, il ne faut jamais s'arrêter. Par contre, il y a bien un truc qui s'arrête, et c'est nous. Les saisons introduisent le terme de cycle qui se répète, alors que nous, notre vie, elle progresse de façon linéaire. Donc, comme on va tous mourir un jour, pourquoi je ne mangerai pas une bonne fraise en hiver? Ah, mais c'est vrai, quoi. Et puis, entre nous, qui est-ce qui n'a jamais mangé une salade de concombre tomates en plein milieu du mois de décembre? Moi. Parce qu'à ma table, il y avait l'avocat du climat, ma mère. Donc, en fait, j'avais pas trop le choix, puis d'être de saison. Alors, tous les dimanches, on allait au marché. J'ai acheté nos légumes de saison. Et je regardais les étals des légumes d'un air triste. C'est nos légumes. Le céleri rave, la betterave et le navet. Mais alors, en été, moi je souriais, hein, devant les fraises, les pêches, et je suis trop bête. Mais bon, être de saison, ça m'a quand même appris quelque chose. Le plaisir d'une fin. Il y a un terme en japonais qu'on appelle le nagori, qui se traduit par la nostalgie d'une saison qui vient de nous quitter. Le nagori, c'est le goût légèrement sucré d'une fraise de fin d'été qu'on va manger pour la dernière fois. En fait, être heureux, c'est pas vraiment manger des fraises en hiver, c'est de se réjouir de leur absence, puis après être content de pouvoir les remanger quand l'été réarrivera. Enfin, les fraises, c'est plutôt au printemps, mais après, quelle heure était, mais c'est printemps. On va y arriver, printemps et l'été. Mais bon. J'ai déjà mangé un bonbon à la fraise en fin février. Et le bonbon que je tiens dans mes mains me paraît immortel. En fait, la nourriture industrielle, elle est moins périssable, donc elle nous fait moins peur. En fait, c'est pour ça qu'on ne veut pas être de saison. C'est un peu un fantasme pour nous humains, parce que nous, on est obligés de suivre le fil du temps. Et la nourriture industrielle, elle nous promet une chose, que rien ne change, alors que lui, le temps avance. Mais ma fraise Sagada ne connaîtra jamais le nagori et sa nostalgie. En fait, on est tous un peu nagori de plein de choses. Par exemple, les profs, ils sont nagori de l'époque où leurs élèves devaient encore utiliser leur cerveau sans utiliser ChatGPT. Mais les choses changent, les choses avancent, et il faut s'adapter. Parce que nous, ok, on mange des légumes de saison, mais on mange aussi des maïs dans des boîtes de conserve, on ne sait même pas quand ça a été fabriqué. Et c'est ça. Et de saison, c'est aussi s'adapter. Moi, aujourd'hui, je suis un peu nagarée de ma saison d'étudiante. Et là, je crois que c'est enfin mon dernier devoir. Le « je suis étudiante » deviendra un « j'étais étudiante », comme si de rien n'était. Et j'en veux à ces saisons qui passent. Je veux les mettre en cage. Sauf qu'un jour, il faudra bien tourner la page. Mais avant de la tourner, cette page, moi, je voudrais la lire. Et être de saison, c'est ça. C'est être maintenant, profiter du moment présent. C'est ça, en fait, c'est l'aventure. C'est aller boire un verre à Saint-Tropez le temps d'un été. Mais attention, il ne faut pas oublier que moi, je suis censée travailler. Ouais, c'est ma lettre de motivation dans laquelle je suis, donc je veux être de saison. Alors désolée, je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler d'écologie. De toute façon, ça m'aurait pris trop de temps. Mais j'ai eu le temps de vous dire que être de saison, c'est
c'est une question de temps, de mouvement, et qu'il ne faut pas rester congelé alors que tout le monde continue à avancer. Mes salutations distinguées, signez votre future saisonnière qui ne mange que des fraises en été. Je déteste la philosophie. C'est de loin l'une des matières les plus perchées que j'ai étudiées, mais excusez-moi si j'ai heurté l'un de vos centres d'intérêt. À la vue du sujet, j'ai beaucoup pleuré, mais au sens figuré, parce que je me suis souvenue de mes cours de philo et du moment où je tournais la page pour voir le sujet et qu'il était plutôt question de réparer les pots cassés plutôt que d'écrire. Je ne puis m'assurer. J'ai pensé à être ou ne pas être. Mais je ne vais pas vous faire un remake d'Hamlet, ni même vous parler de la mort, mais plutôt de la nécessité d'affronter ses désirs et ses devoirs. Je pense que j'ai perdu une moitié de la salle, et peut-être une moitié du jury, mais rassurez-vous, je vais vous la faire courte. Pour aller au bout de ma pensée, je pense qu'il est important de ne pas écouter les avis des autres, mais vos envies. Ne pas être de saison signifie être inopportun ou sortir du commun. Alors, je l'affirme, non, il ne doit pas être de saison. Écoutez-vous, quitte à faire des choses opposées, c'est mieux que d'être menotté. Mais de façon plus brutale, au vu de la stupidité humaine et des changements climatiques, la question serait alors de se demander si les saisons ne seraient-elles pas vouées à disparaître. Puisqu'après tout, c'est bientôt la COP28, aux Émirats Arabes Unis, plus exactement à Dubaï, dans un pays où les enjeux politiques et économiques sont plus importants que la conscience écologique. Mais bon, la faute à qui ? 28 réunions pour un seul sujet qui n'est toujours pas réglé. Je suis optimiste, mais je commence à désespérer. Mais voyons les choses de façon moins dramatique. Et parlons de la saison touristique. Nous sommes le mercredi 21 juin, il est 21h passées. À Saint-Denis, presque 20 degrés, mais pas de panique. L'affluence touristique est assez critique. Mais elle peut être plus catastrophique dans certains pays, donc petit conseil d'amis, si vous partez visiter l'Italie, n'y allez pas en saison touristique, à moins de devoir attendre 3 heures pour rentrer dans la galerie des offices. D'autant plus que le décalage entre les hémisphères pourrait vous jouer des tours. Donc, si vous partez en vacances, ne restez pas cadencé sur une saison, puisqu'en sortant de l'avion, vous pourrez vite tomber en désillusion. Je pense qu'on a tous connu ce mec au lycée, qui arrivait en plein mois de janvier en t-shirt. Mais concernant les vêtements, retenons plutôt qu'en 2023, en tant que femme, pour notre protection, il n'est pas question de suivre les saisons. Entre sifflement et harcèlement, la liste est longue. Alors non, les filles, portez une jupe en plein mois de juillet dans le RERB, je vous déconseille, sortez plutôt les kawaii. Alors non, pour notre protection, il n'est pas question d'être de saison, puisque le danger est trop présent et le respect est beaucoup moins fréquent. Ne pas être de saison signifierait être dépassé, démodé ou inapproprié. Je dois vous avouer que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu le beau sujet, c'est la saison des amours. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de l'accouplement animalier, mais bien de la nécessité de trouver un être aimé. Connaissez-vous cette histoire qui a été popularisée ? Celle de la reine Charlotte et du roi George III. Je dois vous avouer que je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais en raison d'une maladie incurable qui faisait perdre la tête au roi, la reine Charlotte a décidé de braver les opinions et elle n'a pas suivi les saisons. Elle continuait à s'habiller suivant une saison ancienne pour ne pas bouleverser le roi qui était resté bloqué
dans ses souvenirs du passé. Le temps passait, tandis que la reine Charlotte continuait à se vêtir, suivant une saison londonienne qui n'était plus très moderne. Elle n'a pas suivi les dictats de la société, ne s'est pas conformée aux saisons, mais elle a écouté sa passion. Alors c'est un illustre exemple qu'il n'est pas nécessaire de suivre les saisons quand la seule chose qui vous anime est un amour sans limite. Oui, mon côté trop romantique me pousse à me dire que je serais prête à faire de même. Alors non, il ne faut pas être de saison. Puisqu'après tout, je n'aime pas suivre les codes. Me mettre dans une case ou encore le processus d'étiquetage ne fonctionne pas avec moi. Je n'aime pas être enfermée dans un endroit clos où tout doit être cadencé suivant les années. Alors mon côté rebelle me donne envie de déclamer que j'ai envie d'envoyer tout balader et de ne plus suivre les règles qui me sont imposées. Le devoir est une obligation, généralement imposée par des conventions sociales qui, entre nous, sont assez subjectives et dépendent de certaines cultures, de certains pays. Moi, je n'ai pas envie d'être de saison. Mais je vous l'accorde, souhaiter une bonne année en plein mois d'été, ça perd un peu tout son sens. Quoique, au Brésil, ils fêtent la nouvelle année en bikini, tandis qu'à Paris, on est plutôt sur 5 degrés. Comme quoi, tout est une question de point de vue ou de rotation. J'aimerais résumer la vie à 2 saisons. La première, celle de l'insouciance, de la jeunesse où notre seule préoccupation est de profiter sans raison. Et la deuxième, celle de la décadence, où une multitude de responsabilités te tombent sous le nez. Alors, du haut de mes 19 ans, je manque peut-être de maturité ou de légitimité, mais j'aimerais déclarer que vous ne devriez pas chercher à suivre les saisons, mais plutôt à écouter chacune de vos envies. Apprendre à tout dire, courir en t-shirt sous la pluie, ou encore ne pas dormir la nuit, hurler de colère, mourir de rire, pleurer de joie ou tomber d'amour. Ne cherchez pas à cadencer et à réfléchir minutieusement à chaque jour, chaque mois ou chaque saison. Alors non, on ne doit pas être de saison, puisqu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie vous donne les conditions pour réaliser chacune de vos ambitions. Bravo. Bon, on peut faire un maximum de bruit pour nous voir. L'exemple des 2 premiers, fantastique. Fantastique. Mais je trouve qu'elle a été un peu hors sujet. Je trouve qu'elle collait pas assez au sujet et il y a des arguments qui n'allaient pas. Ouais. Ils étaient beaux. T'as pas mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais moi... Et c'est dommage parce qu'elle parlait pas assez fort, mais... Le seul truc c'était le regard, effectivement, qui était tourné que pour le public. Mais moi je pars du principe qu'on était derrière, c'était pas à nous. Je suis d'accord. C'était pour le public. Les 2 premiers, je suis très emmerdé parce que vraiment, moi je trouve qu'il a fait une intro parfaite. Elle était trop forte et son argumentation elle tenait grave la route et tout. Le truc c'est qu'en réalité, nous on arrive à trouver les arguments dans les histoires parce qu'on arrive à créer l'argument, mais c'est nous qui créons l'argument dans son récit. Moi les 2 étaient fantastiques. Et le ballon d'or, je le coupe en 2 et chacun prenait une moitié.
c'est juste que je pense qu'elle était très stressée, que du coup ça a beaucoup bugué, et que... C'est fou comme vous n'avez pas du tout les mêmes avis, c'est impressionnant. Tout ça pour vous dire que des fois on se conforte dans l'idée qu'on a de nous-mêmes, de se dire qu'on est incapable de faire cette chose-là ou cette chose-là. Mais parfois, ayez peut-être cette humilité de vous dire je me connais pas à 100%. Il y a une partie de moi qui reste à explorer de jour en jour et je vais venir ici prendre la parole pour aller briser ce mur, pour aller savoir ce qu'au fond, il y a derrière. Et ce soir, nos orateurs et nos oratrices, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont dépassés, donc on peut les applaudir un petit peu. À présent, est-ce que vous êtes toujours chaud et l'entracé à samedi? Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le jury! Le jury va maintenant faire son retour et après ce retour-là, il y aura l'annonce de la gagnante d'Eloquentia Saint-Denis 2023. Michaela. Alors, vous verrez, je travaille donc à la Fédération française de football. Ne vous étonnez pas si je fais beaucoup de liens avec le foot, puisque Michaela, pour moi, tu as été Neymar ce soir. Les couleurs du Brésil, les roulettes, les passements de jambes. Tu t'es amusé avec nous, tu t'es amusé avec le public, tu nous as fait kiffer. Merci Lina de ne pas m'avoir comparé un fruit à un légume. J'ai été le seul, j'apprécie. Mon camarade à ma gauche a été un citron vert, toi tu as été un citron jaune. Pourquoi citron jaune? Parce que tu as été pétillante. Tu as été dans un personnage, tu nous as parlé japonais, tu nous as parlé du marché, tu nous as amené un peu partout, dans la montagne, à la mer. Merci. Juste avant de la rencontrer. Elle le faisait, elle, le trottoir, oui, car elle est agent de la fonction publique. Il y a 10 ans, Eloquentia m'offrait la possibilité de commencer ce discours, et là, je vous avoue que j'ai l'impression de faire comme Flash, de remonter dans le temps. Parce que là, en 10 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on changeait à Eloquentia, mine de rien. On est toujours dans l'amphix, alors qu'il a été rénové, où t'as la moitié des sièges qui ne fonctionnent pas. On est toujours 42 dans le jury, donc par conséquent les retours sont plus longs que le concours en lui-même. On fait toujours des sujets les plus éclatés les uns que les autres, avec quelque chose où on ne comprend rien, il y a un sujet, moi je ne sais absolument pas quelle était la question, je ne l'ai toujours pas comprise. On a toujours évidemment des discours sur des discours et on a toujours un public de folie, alors qu'on ne sait pas quelle est une date. Quand c'est pas une finale de Ligue des Champions, c'est la fête de la musique. Et on s'étonne qu'il n'y a pas la moitié de la personne dans le jury. Qu'est-ce qui s'est passé, Eloquentia? Rien n'a changé. Rien n'a changé, on a toujours des candidats formidables. Et il y a un truc que moi j'ai adoré ce soir, c'est qu'on a spot les gens qui ont fait la formation, je suppose que vous êtes là, c'est vous. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un passe, vous êtes là, et ça c'est beau. Finalement, Eloquentia, c'est toujours une famille. Et ce soir, on a eu des candidats qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont appris beaucoup de choses, finalement. On l'a décrit comme la Beyoncé du 93. Et c'est marrant parce qu'au début, la première question c'est « Elle est où ?» Elle est où Beyoncé? Et elle arrive de l'ombre. Et elle dit « Je suis là ». Mais elle dit pas « Je suis là » en mode « Oh là là, on m'appelle encore Beyoncé ». Non, « Je suis là, c'est normal ». Et elle descend comme une reine, effectivement, et elle va à sa place. Et coup du sort, ou alors est-ce que c'était tout était calculé, la musique se lance évidemment après qu'elle s'installe parce qu'elle va plus vite que la musique, forcément. Par contre, Britney Spears, tu as dit beaucoup de choses, il y a un truc que tu as fait que j'ai adoré. Elle s'est mise là, et à un moment donné, elle a eu un moment de lucidité, elle s'est dit « Non mais là je suis mal éclairée en fait. Là-bas il y a plus de lumière. » Et après elle s'est mise à côté siècle là et relà finalement. Parce que c'est là qu'on est mieux éclairé, parce qu'il faut bien éclairer Queen Bee, et ça, c'est vrai. Ça m'a fait plaisir, surtout qu'en plus j'ai été catégorisé comme l'ancien. Alors c'est vrai, j'ai pris un petit coup de vieux avec le temps, mais quand même lumière à un moment parce que tu nous parles de Thomas Edison et tu nous dis que s'il n'y avait pas eu Thomas Edison, il n'y aurait pas de lumière ce soir. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que finalement, ce soir, Michaela, la lumière c'était toi. T'avais pas besoin d'être là. Tout le discours,
mais c'est de la faute de Mika. Je m'attendais à une chanson. Elle a chanté pour toi, je m'attendais à ce que tu chantes. Et à un moment donné, dans ton discours, tu dis Mika est là. Moi j'attendais que Mika arrive et que vous fassiez un feat. Je me suis dit ça y est, c'est le moment et je n'ai pas eu. Je déteste la philosophie. J'ai pensé à être ou ne pas être. Il est important de ne pas écouter les avis des autres et vos envies. Quoi? J'ai absolument pas compris ça. Il est important de ne pas écouter les avis des autres et vos envies. N'écoutez pas vos envies. C'est le début de son discours. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il faut pas écouter ses envies? Pourquoi? Et après tu nous parles. Au vu de la stupidité humaine. Ok d'accord. COP28, n'allez pas vivre en Italie, Brexit mesdames et messieurs. En fait, Sonia, elle était en campagne présidentielle et elle était peu à peu à nous ressortir un discours de Macron. Vous avez été vraiment concerné par l'idée de manger des légumes au bon moment? Qui n'a jamais mangé une salade de tomates concombre en hiver? Levez-le-moi! Moi, je l'ai fait. D'accord? Je ne suis pas parfait. Mais j'ai adoré ce qui se passait devant mes yeux. Je me suis dit, mais qui fait ça? Je vais dormir. Je suis content, lorsque j'ai passé le concours d'éloquence, de ne pas avoir été face à eux parce qu'ils m'auraient éclaté et ça me fout un peu le seum. Donc je suis content finalement d'être un ancien. Et je suis content aussi parce que ce soir, je ne vais pas savoir où dormir. Je ne vais pas savoir où je vais poser ma tente et où je vais fermer mes yeux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce à ces quatre-là, grâce à vous, grâce à Eloquentia, je sais où rêver. Et ça n'a pas de prix. Voilà, du coup, je suis censée passer après Eddie. Merci Eloquentia, quel bizutage du coup pour cette première. Deuxième chose aussi en préambule, je vais dire plein de trucs, je suis absolument incapable de faire ce que vous avez fait ce soir. Voilà, donc juste gardez-le en tête, vraiment je suis très admirative, je vais essayer de dire des trucs intéressants mais on verra bien. Bon, félicitations, bravo pour t'es hyper souriante et ce qui m'a marqué, mais je sais pas si les gens l'ont vu, c'est que tu t'es préparée ici. Et tu t'es vraiment concentrée et t'avais un visage hyper fermé et je me suis dit ouais, elle va arriver avec un jeu très austère et t'as eu un sourire qui s'est mis d'office sur ton visage et tu t'es dit ok je vais le faire et c'était super impressionnant. Alors évidemment on commence par le point outfit vestimentaire, le point vestimentaire car l'esthétique et le superficiel c'est important hein, selon Christina Cordula. Donc Michaela. Quelle tenue en wax, magnifique, descend des marches à la façon Festival de Cannes, on adore. Comme disait Eddie, tu parles donc de Britney Spears, bon, bah, je suis d'ores et déjà conquis. Et tu nous dis, en nous montrant, nous, jurés, vous achetez une voiture à vos proches. Alors, j'adorerais pouvoir acheter une voiture à mes proches, mais déjà, si j'achète un iPhone sans faire un AVC, je suis content. Jérémy, petit polo, on adore. Tu respectes... Non, mais c'est vrai, c'est important de respecter sa morphologie. Hein, c'est un L. Exactement. Christina serait satisfaite. Juste Jérémy, alors... Tu dis, je m'appelle Georges, j'ai 14 ans, je suis américain. Non, Jérémy. Non, tu fais 1m95, tu es à Saint-Denis, tu as 24 ans, hein, il faut te faire une raison maintenant, Jérémy. D'accord? Tu es français, malheureusement. Je tiens aussi à te prévenir, tu as des grands pieds. Bon, je l'ai noté, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Quand tu nous racontes l'histoire de la grotte, tu fais entrer la comédie française. J'ai adoré, il joue à la perfection. Et alors là, je me suis dit pareil, je me suis dit ça va partir en show pyrotechnique. Quand tu fais, il ne faut pas aller plus vite que la musique en faisant ça. Je me suis dit putain, Alexandrie, Alexandra, et puis non. Lina, t-shirt très sobre. Petit jean, en basique de l'été, décontracte. Lina nous a fait un regard au début, mais d'une violence. Mais juste après, énorme sourire. Donc je me suis dit, un peu lunatique, Lina quand même. Je suis trop content, je suis une petite fraise. Je suis à croquer. D'ailleurs, donc oui, tu n'as pas dit quel était le fruit d'Antoine. J'étais hyper déçu. Plus d'inspiration, d'accord, Antoine n'est pas inspirant. Sympa. Tu dis à un moment le bonbon que je tiens dans la main. Non, Lina, tu n'avais rien dans ta main. D'accord. Je préfère te le dire calmement. Et tu parles
Donc de verres qu'on prendrait à Saint-Tropez sur un yacht, tout ça. Michaela qui nous a parlé de bagnoles qu'on aurait acheté à nos proches, mais vous nous prenez pour des gens de la jet set ou quoi là? Parce que vraiment je ne peux rien faire de ces deux choses. Sonia, tu commences en disant je déteste la philosophie, et oui, tu m'as blessé puisque j'ai eu 18 sur 20 au bac en philosophie. Donc non, vraiment, je vous ai trouvé incroyable et on peut encore les applaudir une fois. Quand elle a terminé son discours, je ne sais pas si vous l'avez vu repartir vers son siège, mais c'est comme si c'était le poids de la terre qui était sorti. Elle était vraiment soulagée et elle est passée en première et elle a fait ça avec une aisance folle, monstrueuse. Donc bravo pour ça. Vraiment bravo. Lina, alors moi, je ne vais même pas passer sur le truc, je vais aller au bug directement. Pourquoi ? Ça m'a impressionnée. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement difficile quand on s'arrête de reprendre son discours. L'idée, c'est que ce soir, vous avez brillé. Vous m'avez fait kiffer, mais littéralement, moi j'étais là. Des fois, vous envoyez des références, j'avais l'impression d'être le seul à les comprendre. Non, mais alors là colonel réel, quand même, c'est une niche en termes culturels. On t'a annoncé comme la Queen Bee de l'éloquence. Hein? Tu sais ce qu'on dit dans la chanson? Beyoncé, on l'annonce comme la Michaela de la chanson. On va renforcer les références. Ce soir, on va remettre l'église au milieu du village. Vous voyez, à côté de la mosquée, à côté de la synagogue. Elle est arrivée, Stade de France, concert. Elle descend à Marseille, à l'éloigne, concert. Moi, si je dois garder une référence footballistique et je la partage avec toi, pour moi, t'es non pas la Neymar. Neymar, j'en ai marre, c'est fini. Tu es la Basile Boli de l'éloquence. 26 mai 1993, Olympique Stadium de Munich. Tête de Basile Boli face au grand Milan AC du feu Silvio Berlusconi. À l'époque, Milan était la meilleure équipe du monde. Basile Boli y a mis la tête, y a mis les pieds, y a engagé tout son corps, tout son être, toute son âme pour amener la première victoire en Ligue des Champions. Alors une petite devinette pour vous les amis. Monsieur et Madame Tendu. Ou une fille. T'as pas capté? Lina Tendu. Parce que Lina est maligne, Lina. Elle se lève là avec le masque de la tristesse et tout d'un coup, bam, elle vous bascule dans un monde de joie. Pour cette soirée. Pour la première place, un maximum de bordel à Encore. La personne qui représentera Eloquentia samedi au concours international, colonel réel, Michaela. Merci à vous, ça a été un plaisir de faire ce concours et de discourir devant vous. Donc bon courage à Michaela pour la suite du concours et merci à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir aussi nombreux, même si c'est la fête de la musique. J'espère que vous ne regrettez pas. Merci les parents. Non, en vrai, je ne sais pas quoi dire d'autre à part merci. Merci, en fait. Je suis pas très éloquente, désolée. Merci au public d'être venu.